Eh bien non, il n'a plus vraiment grande valeur. Dans quelques jours, c'est près de 700 000 candidats qui vont plancher sur le bac. Alors il faut connaître quelques chiffres un peu clés. C'est 4000 sujets, près de 4000 sujets, 31 langues vivantes ou régionales, 4 millions de copies à corriger, à 5 € la copie. Vous voyez déjà l'histoire. Bref, c'est une épreuve qui est vertigineuse de stress pour les élèves, les familles et les organisateurs pour un coût exceptionnellement élevé, vous l'avez rappelé tout à l'heure. L'objectif de l'État, enfin en tout cas du ministère, est effectivement d'atteindre un pourcentage assez élevé de réussite nationale, comme si c'était un peu le baromètre de notre système éducatif. Et je pense que l'erreur est là, parce qu'en réalité, que fait-on aujourd'hui avec le bac ? Rien du tout, on ne peut prétendre à aucun métier. Alors que on constate en fait que les non-bacheliers sont beaucoup plus encadrés dans la période de l'échec, puisque l'État leur doit une formation diplômante et un certain nombre de choses vont être mises en place pour lui. Le bac, à mon sens, est victime des accros du mythe du rite initiatique. C'est un rite qui coûte extrêmement cher. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 74 millions pour la seule organisation. Et le syndicat SNPDN a effectivement chiffré, comme beaucoup d'autres partenaires de l'éducation nationale, à 1,5 milliard, parce qu'il faut prendre en compte le nombre d'heures de cours qui ne sont pas dispensées à partir du moment où les élèves sont libérés pour passer ce baccalauréat. Alors, moi, ce que je trouve extrêmement difficile et qui dévalorise le baccalauréat, c'est cet esprit de bachotage. Et je crois que le bachotage aujourd'hui, c'est une notion qui, en elle-même, annule l'effet positif que peut avoir le baccalauréat sur les élèves qui viennent de réussir un examen, puisqu'on passe l'année à préparer cette épreuve. Voilà.